أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد التجاني شريف رضي الله تعالى عن جميع خلفائه ومقدمه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Cheikh Al-Khalif, Cheikh Sidi Hadj Mohamed Moustapha Sonta, alhamdulillah, nous sommes très heureux de vous rencontrer. Alhamdulillah. Al-Asfiya'i At-Tijani, la télévision et la radio Asfiya'i en compagnie de Al-Abna'u Hadr Tijani Digital. Alhamdulillah, ça fait la troisième fois que la Asfiya vous rencontre. La dernière fois, nous étions là, vous nous avez parlé de votre vénéré père, que est Cheikh Sidi Hadji Ibrahim Sonta, radiallahu ta'ala anhu. L'émission qui a été suivie partout, presque dans le monde. En particulier, les Sénégalais ont beaucoup aimé cette émission, masha'Allah. Se rendu compte que vraiment, alhamdulillah, Allah, par sa grâce, a donné la Côte d'Ivoire un homme de Dieu de dimension exceptionnelle. Alhamdulillah. Et vous-même, cette année, Inch'Allah, nous souhaiterons que vous nous donnez ce qu'on appelle al-wasaya, c'est-à-dire des conseils. Tijani, surtout la relation qu'il doit y avoir entre les Tijanes avec, n'est-ce pas, leur engagement vis-à-vis de Allah, que zikr, qui sont demandent d'eux-mêmes. Parce que comme on le sait, aucun muqaddam n'appelle quelqu'un, viens prendre la tariqa. À partir du moment où tu prends la tariqa, quels sont, n'est-ce pas, les respects au moment de faire des zikrs, et puis la présence d'esprit que tu dois avoir, et puis le respect qu'on doit avoir vis-à-vis de la tariqa Tijani, surtout les zikrs, et puis le cheikh lui-même, Inch'Allah. Cheikh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, chers frères, je pense que les conseils qu'on donne aux talibés tijanes, c'est ce que l'islam conseille tous les jours. En tant que musulman, quand tu prends le wird, c'est un engagement vis-à-vis de Dieu. Quand tu t'engages et que tu donnes ta parole à Dieu, parce que la tariqa tijane, de façon terre à terre, c'est vrai, c'est une confrérie, mais je l'ai dit la dernière fois, par rapport à l'entendement de certaines personnes, c'est une association. Parce qu'ici en Côte d'Ivoire, on comprend facilement l'association. Une association musulmane, et à l'intérieur de cette association, nous, les membres de cette association, on a décidé de faire des invocations pour Dieu chaque matin et chaque soir. J'ai posé la question à l'Assemblée, est-ce que cela est mauvais? On a dit non, que c'est une très bonne chose. Un groupe de musulmans qui décident de se mettre ensemble et d'invoquer Dieu chaque matin et chaque soir en prenant l'engagement vis-à-vis de Dieu, en disant à Dieu qu'à partir de cet instant, je m'engage et je le ferai à vie. Est-ce que cela est mauvais? Ils ont dit que non. C'est une très bonne chose et c'est d'ailleurs c'est un signe de bravoure. Un musulman qui s'engage devant Dieu et pour faire l'invocation à jamais, mais ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai dit, bon, c'est ça la tariqa. La tariqa, c'est un engagement vis-à-vis de Dieu et ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce qu'on fait dans la voie, dans la tariqa tijane, c'est ce que tous les musulmans font d'ailleurs. Mais ceux même qui ne sont pas dans la tariqa, généralement, font plus d'invocations que les gens de la tariqa. Parce qu'au niveau de la tariqa, ce qui est recommandé, c'est la constance. Ce qui est recommandé, c'est la concentration. Ce qui est recommandé, c'est le respect
de l'engagement que tu viens de prendre vis-à-vis de Dieu. En faisant al-istighfar 100 fois le matin, en faisant salat ala nabi 100 fois le matin, en faisant la kalimatu shahada, la ilaha illallah 100 fois le matin, c'est ça le socle de la tariqa. C'est sur ça que nous sommes basés. Et quelqu'un qui fait ça tous les jours, la personne respecte la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est le prophète qui nous encourage alayhi salatu wa salam à faire des invocations en nous amenant vers l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit dans le Coran, Ba'da bismillahir rahmanir rahim, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, dans Surat An-Nur. Donc, à ce niveau-là, c'est la parole de Dieu qu'on a respectée. Et quand on fait la salat ala nabi, c'est Dieu qui nous invite, nous les musulmans, et Dieu ne parle même pas des musulmans, il parle des croyants. Il dit, vous les croyants, faites la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que moi, Dieu, je le fais, et les anges le font. C'est dans le Coran. Et ce verset-là, quand Dieu invite les musulmans, les croyants, à faire la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si ce n'était pas un verset coranique, ça allait être un problème. Si c'était un hadith, la majorité des musulmans allaient dire que ça, c'est un hadith qui n'est pas peut-être authentique, peut-être qu'il y a des problèmes. C'est pour ça que Dieu l'a mis dans le Coran. C'est un verset coranique. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Inna Allah, que Dieu lui-même, wa malaikatahu, et ses anges, yusalluna ala nabi. Ils font la prière sur An-Nabi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ah, mais là, c'est grave. Dieu lui-même. Et il a dit de façon claire, Ya ayyuhallazina amanu, vous qui croyez, vous qui avez cru. Il n'a pas dit que vous les musulmans. C'est au niveau des croyants. Sallu alayhi, priez sur lui. Wa sallimu taslima. Mais à ce niveau-là, les Tijanes ont respecté les conseils du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et en même temps ont suivi la parole de Dieu. Parce que Dieu le dit dans le Coran, il nous invite à le faire. Mais quand on regarde la salat ala nabi, je l'ai dit à mes talibés, j'ai dit, nous les croyants, parce que nous qui faisons la salat ala nabi, comme Dieu dit dans le Coran que vous les croyants, c'est pour ça que j'ai dit nous les croyants. Sinon on ne peut pas se donner ce titre-là. Nous sommes tous des musulmans. Mais en faisant cela, nous, on ne le fait pas. On demande à Dieu de faire ça. Sinon, nous, on ne le fait pas. Quand on regarde la salat ala nabi, à chaque fois qu'on veut faire la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, normalement, si nous, on devait prier, on doit dire Allahumma ana usalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sallam. C'est comme ça qu'on devait faire. Oui, en principe, oui. Là j'ai fait la prière sur lui. Mais personne ne dit ça. Quand on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit non, dites Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa sallim. Dites Seigneur, Créateur, Dieu, prie sur lui. Fais descendre ta miséricorde sur lui. Donc nous, on ne fait pas. Non, on demande à Dieu. Tous les musulmans, personne ne prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais notre façon de faire la prière, c'est de demander à Dieu de le faire. Tout le monde dit Allahumma salli. Personne ne dit Ana usalli. Ala sayyidina Muhammadin wa ala ali. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. À ce niveau-là aussi, les Tijanes ont respecté la parole de Dieu. Quand il s'agit de la kalimatu shahada la ilaha illallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, un hadith clair qui n'a pas d'ambiguïté. L'hadith dit que la parole que Dieu aime, que toutes les paroles que moi, prophète sallallahu alayhi wa sallam, a prononcées dans la bouche, c'est la ilaha illallah, que Dieu aime plus que toutes les paroles. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
la meilleure parole que moi j'ai prononcée, et celle qui a été prononcée par tous les prophètes qui m'ont dévancé, c'est la ilaha illallah. Et c'est ce que Dieu aime. Laissons Dieu. Toi, ton cher, il te dit, il dit à cet talibé que moi, j'aime cette partie des cantiques que vous faites chaque jour. Et puis il y a un talibé qui dit que lui, il ne fait pas. Un problème. Ton cher dit que lui, il aime ça. Et puis il y a un talibé qui ne fait pas. Les autres, quand ils font, lui, c'était. Ah bon? Toi, tu ne fais pas. Ce que ton cher aime, tu n'aimes pas. Bon, laissons le cher. Ton patron au travail, il te dit, quand vous faites votre discours, il y a une phrase que j'aime dans le discours. Et puis toi, on te donne le discours, tu enlèves cette phrase. Ah bon? Toi, tu n'aimes pas ce que ton patron aime. Tu n'aimes pas ce que ton cher aime. Tu n'aimes pas ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aime. Et toi, tu n'aimes pas ce que Dieu aime. Donc là, c'est grave. C'est grave. Nous, les tijanes, comme le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, que c'est cette parole-là que Dieu aime, on l'a aimé aussi. C'est pour ça qu'on a pris l'engagement de faire la kalimatu shahada chaque jour, au moins 100 fois, sinon 200 fois par jour, sinon 300 fois. Un engagement de Dieu vis-à-vis de Dieu jusqu'à la mort. Donc le conseil qu'on donne aux talibés, c'est de respecter cet engagement. Parce que quand tu respectes l'engagement, le reste là, ça va venir. La concentration, ça va venir te trouver dedans. Parce que quand tu prends le wird, c'est vrai qu'il y a une méthode de concentration qu'on te donne, mais ce n'est pas obligatoire. Quand on dit d'imager le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu ne peux pas le faire, c'est pas grave. Quand on demande de penser au sens de toutes les invocations que tu fais dans la voix, si tu ne connais pas, c'est pas grave. Quand on te demande de mettre l'image de ton cher que tu considères comme un homme de Dieu, un homme de Dieu en face de toi, qui est en train de te donner des conseils vis-à-vis de l'islam, vis-à-vis de la tariqa tijane, si tu ne peux pas, c'est pas grave. Invoque seulement Dieu. Tout ça, ça va venir te trouver. La concentration viendra. L'image va venir. Au moment opportun, tout va venir te trouver. Et comme la tariqa tijane, ce qu'on donne comme conseil à tous les tijanes, que tu sois un maçon, un menuisier, un tapissier, un mécanicien, quelqu'un qui travaille dans le bureau, en costume, quelqu'un qui a porté son pantalon jean avec son polo, si tu as ton chapelet en poche, et au moment de faire l'invocation, tu enlèves le chapelet et tu fais l'invocation, et c'est ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas ton apparence. Il suffit d'être habillé décemment. Parce que le prophète l'a signifié dans un hadith en disant Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Que Allah ne regarde pas votre apparence, votre beauté. Allah ne regarde pas votre fortune. Mais qu'est-ce qu'Allah regarde? Allah regarde votre cœur et votre action. Le cœur et l'action. Donc ce que nous on donne comme conseil, c'est d'être constant. C'est de respecter ta parole vis-à-vis de Dieu et tout viendra te trouver là. Inch'Allah. En tant que maçon, pendant que tu es en train de construire, tu deviens homme de Dieu sur place là-bas. Dans ton bureau, pendant que tu es en train de rédiger ton discours, tu peux devenir un homme de Dieu dans ton bureau quand tu as ton chapelet avec toi. Pendant que tu es en train d'arranger quelque chose sur la voiture en tant que mécanicien, tu deviens un homme de Dieu là-bas. Tu n'as pas besoin de porter tout ce qu'on pense pour devenir quelqu'un qui mystifie tout le monde pour qu'on devienne un homme de Dieu dans la voie. Non. Il faut être normal, il faut être simple, il faut être naturel. Parce que je considère que la tariqa tijane, c'est une voie naturelle. Ton chapelet, au moment opportun, tu enlèves ton chapelet. Il y a le shérif, il y a un shérif qui m'a raconté une histoire. Il y a un descendant de Cheikh Ahmed Tijani qui est parti aux États-Unis une année. Il y a une zawiya quelque part. Et ils étaient en train de faire le wird. Et j'ai dit ça pour terminer cette partie. Ils étaient en train de faire le wird. Et puis ils ont vu quelques Américains sur les motards avec des tatouages un peu partout. Ils sont venus garer devant la zawiya. Et le shérif a dit que là aujourd'hui c'est fini là.
Parce que ceux-là, quand ils viennent, on sait que c'est pas bon. Oui. Mais ils sont descendus avec leur tatouage, avec leur apparence. Ils ont garé les moutards devant la zaouia. Ils sont rentrés dans la zaouia et chacun a levé son chapelet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masha'Allah. Le shérif a pensé en lui, il dit, et Dieu est capable de tout. Parce que ceux-là, c'est pas leur place ici. Ouais. Mais quand Allah t'appelle, tu viens. C'est ça. Donc, ce qu'on demande aux Tijanes, c'est d'être constant et de respecter leurs paroles, leur engagement, c'est tout. Merci. Tout le reste va venir les trouver dedans. Merci beaucoup. Masha'Allah. Merci beaucoup, Cheikh Al-Khalif. Merci. On retient que pour devenir Tijane, un talibé Tijane, il n'est pas n'importe qui. Parce qu'il monte dans les degrés d'Al-Mu'minoun. Masha'Allah. Cheikh, nous sommes à la salle où se tient le conseil des Muqaddama, qui se fait chaque semaine, comme on le sait. Quel est le conseil que vous donnez aux talibés Tijane de façon générale, les relations qu'il doit y avoir entre les Tijanes, le respect qu'il doit y avoir entre les Tijanes, quelque bord que ce soit, Inch'Allah. parce qu'on constate qu'ici, il y a tous les silsilas pratiquement, et puis l'effort que le talibé Tijane doit fournir, et puis la ténacité, à partir du moment où on décide de devenir Tijane, parce que, vous venez de le dire, ça se fait tous les jours, et à tout lieu. Inch'Allah, quel est le conseil que vous donnez aux talibés Tijanes de façon générale qui veulent devenir de véritables talibés de Cheikh Ahmed Tidiane? Alhamdulillah. Alhamdulillah, merci pour la question. C'est vrai, ici, c'est le bureau du conseil des Muqaddam Tidiane de Côte d'Ivoire. Et on fait les réunions ici chaque jeudi. Tous les jeudis, à partir de 11h jusqu'à 13h30. Et on prend les grandes décisions ici, par rapport à la Tijania. Et en plus des décisions, on donne des conseils. Il y a même une cellule de formation pour les Muqaddam. Parce qu'un Muqaddam a besoin d'être formé aussi. Ce n'est pas seulement les talibés. Parce que le formateur doit être formé. Absolument. Et donc, dans ça, à ce niveau-là, le conseil qu'on donne aux Muqaddam, c'est d'être des vrais guides. Parce qu'un guide, un Muqaddam, ce n'est pas quelqu'un qui applique la loi de façon difficile sur les talibés. Non, un Muqaddam, c'est quelqu'un qui doit être naturel, il doit être honnête, il doit être sincère, il doit être patient, il doit être souple vis-à-vis de ses talibés. Et avec ça, les talibés peuvent apprendre beaucoup de choses, non seulement dans les dires, mais dans les faits. Ce n'est pas seulement dans les dires. Ce qu'on dit, on entend. Mais ce que tu fais, on te regarde et on apprend facilement. Et Muqaddam, c'est ça. Donc, ce qu'on demande toujours au Muqaddam, c'est d'être tolérant. Quand tu es tolérant, parce que dans la vie de tous les jours, quand tu prends le chapelet, tu deviens quelqu'un qui doit être au-dessus des gens qui n'ont pas le chapelet. Il faut qu'il y ait une différence. S'il n'y a pas de différence, c'est pas la peine. Il faut rester en bas d'abord. Parce que les niveaux, même à l'école, quand tu vas au primaire, c'est l'école primaire. Mais dès lors que tu passes au collège, tu changes d'accoutrement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu changes de façon de voir, de façon de faire, de façon d'écouter, de façon d'agir. C'est comme ça la tariqa. Dès lors que tu prends le wird, tu dois... Je dis aussi tout le temps à mes Muqaddam, je dis, vous, il faut qu'on vous félicite. C'est Dieu qui doit vous féliciter. Mais ça ne commence pas par là-bas. Pour que tu saches que toi, tu es devenu un vrai Muqaddam, pour que tu saches que tu es devenu un vrai talibé, pour que tu comprennes que Dieu est en train de te mettre parmi les élus, il faut qu'on te félicite à la maison chez toi. Ça commence à la maison. Parce que quand tu vas à la Zawiya, tous ceux qui rentrent dans la Zawiya déposent leur caractère difficile à la porte de la Zawiya.
parce que le cheikh est là-bas, tu ne veux pas que ton cheikh, il voit que tu n'es pas correct. Il constate que tu n'es pas bien. Quand tu rentres, tu es bien. Tous les talibés sont bien dans les zaouïas. Non, non, non. Moi, je ne regarde pas au niveau de la zaouïa. Au niveau de la maison, chez toi. Il faut que ton épouse te félicite. Il faut que ta femme te dise que vraiment, depuis que tu as pris le chapelet, tu as changé. Tu es devenu bon. Le jour que tu vas entendre ça, ça veut dire que ça a commencé à être bien pour toi et tu vas commencer à être parmi les élus de Dieu. Oui, ça commence à la maison. Mais si ta femme dit que tu n'es pas bon, ça veut dire que tu n'es pas encore bon. Hein? Non, non, non. Parce que c'est là-bas que ça commence. La vérité, ça sort de la maison. Tes enfants, il faut que tes enfants t'apprécient. Mais quand tu arrives, les enfants courent pour aller se cacher. Ah non, là, ça veut dire que tu n'es pas encore bon. Tes frères, tes sœurs, il faut qu'ils disent que notre frère là, il est bon. C'est à partir de ce moment-là que tu commences à être parmi les élus. Donc la bonté au niveau de la tariqa, moi ce que je donne comme conseil aux muqaddam et aux talibés, c'est de chercher la bonté à la maison. Pour être bon à la maison, il faut être généreux. Pour être bon à la maison, il faut être tolérant. Pour être bon à la maison, il faut pardonner. Pour être bon à la maison, il faut être spirituel. Pour être bon à la maison, il faut savoir se comporter. Pour être bon à la maison, il faut savoir guider. Pour être bon à la maison, il faut mettre la main dans la poche à chaque fois que tu rentres. À chaque fois que tu arrives aussi, il faut venir avec un cadeau. Un tijane, c'est ça. Il faut que tu sois autre que tu étais avant. C'est ça. Donc, c'est ce conseil-là qu'on donne aux talibés. Merci beaucoup. Quand tu vas à la maison, rentre avec un cadeau. Avant de sortir, mets la main dans la poche. Il faut essayer. Si tu essaies ça une fois, 2 fois, 3 fois, avant que ça n'arrive 7 fois, tu vas entendre que tu es bon. Mais si tu ne fais que faire des prières de nawafil, toujours, tu es sur ton chapelet, mais tu ne donnes rien à la maison. Tu n'envoies pas de cadeaux. Tu ne donnes rien. Et tu n'as pas la bonne parole aussi. Tu es toujours difficile. Mais tu n'es pas bon. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour toi-même. Alors qu'un bon talibé, il faut qu'on sache que tu entraînes le bien. Il faut qu'on reçoive le bien de toi. C'est ça le don de soi. Un talibé, c'est quelqu'un qui doit être bien pour ses frères. Et c'est ça le signe de la croyance. Parce que les tijanes, tu dis que tu veux être croyant parce que Dieu t'invite en tant que croyant. Donc, comporte-toi comme un croyant. Un croyant, c'est quelqu'un qui veut ressembler au prophète Mohammed. On commence par la générosité. Mais la générosité, c'est même dans le regard. Il faut être généreux. On peut être généreux dans le regard. Un regard méchant, c'est un regard qui n'est pas généreux. Mais un regard rayonnant, un regard souriant, c'est un regard généreux. Chacun peut décider d'être méchant. Ça peut se faire dans le regard. Mais on peut décider aussi d'être généreux dans le regard. Ça commence par ça. Et dans la parole, on peut décider de dire des mauvaises choses. Mais quand tu deviens tijane, il faut que les bonnes paroles sortent de toi. Et c'est ça ce qui avale leur colère. Même si tu es en colère, ça reste dedans, ça ne sort pas. C'est ça le chapelet. Ça ne sort pas, ça reste dedans. Et ce qui va sortir, c'est pour faire du bien. Ce n'est pas, je l'ai dit la dernière fois quand on était au Majini, c'est pas ça l'hypocrisie. Ça, c'est d'avaler sa colère. Et c'est ce que Dieu aime. Dieu les félicite d'ailleurs. Donc, pour être un bon tijane, quand tu es bien à la maison, la bonté, ça se répercute sur toi à la zaouia, à la mosquée et un peu partout. Parce qu'un tijane, c'est un ambassadeur de Cheikh Sidi Amadou Tijane, le shérif, radallahu ta'ala anhu, partout dans le monde. Donc, voilà les conseils que je donne. Masha'Allah, Cheikh Khalif. Masha'Allah, barakallah fik. On note que pour être un tijane, il faut avoir l'esprit de dépassement. C'est ça. La générosité commence chez soi-même. Chez soi. Merci beaucoup, Cheikh Khalif. Masha'Allah.
Masha'Allah. Nanfado min hawlika. Parce que si, je le disais, que quand tu vas te faire du bien à la mosquée et à ton cheikh, c'est normal. Hein. Le cheikh, il va dire que tu es bon. Mais pour nous, ce n'est pas bon. C'est à la maison qu'on doit te dire. C'est ça. C'est vrai. Donner une grosse somme à dire ne veut pas dire qu'on est un bon Tijani. Non, 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 non. Cheikh Al-Khalifa nous apprend que pour être un bon Tijani, ça ne veut rien dire. Il faut que madame t'apprécie. À la maison. Les enfants t'apprécient. À la maison. Et l'entourage t'apprécie. C'est ça. Un talibi, surtout, un moukhadam qui doit guider le troupeau. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'on mesure le poids d'un bon tijane. Voilà, ce n'est pas à la zaouia. Masha'Allah. Mais c'est à la maison. Masha'Allah. Surtout les voisins. Surtout. Voilà. Et puis là où les voisins de façon générale, à la maison comme les bureaux partout. C'est ça. Vraiment, Cheikh Al-Khalif, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes très très contents. Mais Cheikh Al-Khalif, alhamdulillah, nous sommes là avec, comme on venait de dire au départ, Abna Hadratul Tijani, qu'on organise ici Hadratul Juma International en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, avec l'appui de Abna National du Sénégal, et par son, n'est-ce pas, responsable moral, Cheikh Mohamed Fatah Sarr, Hafizahullah Wara, dont le chargé de la communication est à présent, et comme on l'a dit, Abna Digital et Asfiaï. Quelle est votre appréciation concernant cette organisation qu'on appelle Abna Hadratul Tijani? Alhamdulillah. Inch'Allah. Alhamdulillah. Concernant Abna Hadratul Tijani, comme personnellement j'ai été invité à Abna Hadratul Tijani aller au Sénégal pour assister à la Hadratul Juma internationale. Je l'ai déjà fait et je vois que c'est un travail et Abna Hadratul Tijani font un travail colossal, un travail extraordinaire, un travail qui est en train de rentrer dans le cœur de presque de la majorité des habitants du Sénégal. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on va à la Hadra internationale au Sénégal, ce jour-là, c'est comme une fête nationale. Tu vois les gens partout dans les rues, habillés en blanc. Tout le monde se dirige vers le stade. Et quand on va là-bas, c'est dans la journée, il y a le soleil. Mais les gens restent et tu vois le soleil se coucher. Et les gens sont en train d'évoquer Dieu. Mais ça fait pleurer. Tu vis la spiritualité de façon profonde. Mais là, c'est l'organisation de Abna Hadratul Tijani. Et c'est ça, parce que quand tu vis ça une fois, tu sais que il y a quelqu'un derrière. Il y a des gens derrière ça, parce que ce n'est pas facile. L'organisation de ces gens n'est pas du tout facile. Donc on les félicite, on les encourage, parce qu'on ne peut pas être parfait. C'est Dieu seul qui est parfait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi est parfait. Nous autres, on ne peut pas être parfait. Mais il faut aller vers ça. On va évoluer, on peut évoluer vers la perfection, sinon on les félicite par rapport au travail qu'ils font, parce que c'est un travail extraordinaire pour les musulmans et pour les tijanes. Je sais que tous ceux qui vont au stade ne sont pas tous des tijanes, mais les gens aiment ça, parce que c'est une affaire de Dieu, c'est une affaire de l'islam, c'est une affaire d'invocation, c'est une affaire de l'islam. Voilà, donc vraiment, et moi j'apprécie beaucoup le travail de Abna Tijani, et surtout avec le guide moral qui est Mohamed Fatah, et je le félicite. Et j'étais avec lui d'ailleurs chez Sherif Hamza. On a passé un moment ensemble, on a échangé. Et je pense que tant qu'on est sur cette lancée, et on est en train de tendre vers une grande place de la spiritualité au niveau du Sénégal,
et au niveau international. Et c'est ce qui est en train d'arriver ici en Côte d'Ivoire. Masha'Allah. Et parce que c'est Abna al-Hadra, la Tidjani, qui est en train d'organiser ça. Inch'Allah, Rabbi. Et c'est vrai que AJTCI, Vous êtes ici. avec eux, mais en tout cas, on les félicite. Merci Et beaucoup. on les encourage. Inch'Allah. Cheikh Khalif. Amna Hadra Tidjani mi ngi taxaw ci digalul Serigne Abdoul Aziz Al Amine bi nga xam ne moom la xalifa bi remplacé ndax moom xamoon na ko ndax amoon nañ benn alaaka. Voilà, il pose la question comme quoi Abna Hadra Tidjani a été initié par Serigne Abdoul Aziz Al Amine radiallahu anhu. Comme vous le savez, quelle a été vos relations, vous et Serigne Abdoul Aziz? Est-ce que vous avez des relations personnelles ou pas? Non, pas de relations personnelles, mais de loin, De loin. je l'apprécie. Je Masha'Allah. l'appréciais de loin. Masha'Allah. Et je n'ai pas eu l'occasion De le rencontrer. de le rencontrer. Masha'Allah. Non, non, non. Masha'Allah. Je n'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Merci beaucoup, Cheikh Khalif. Et j'ai fait une conférence en France à Martigues. Martigues. Martigues, c'est une ville qui n'est pas loin de Marseille. Et ce sont la communauté sénégalaise qui m'a invité là-bas avec l'imam. Voilà. L'imam Degen. Quand on est parti, c'était placé sous l'autorité spirituelle et morale de Serigne Abdoul Aziz. Masha'Allah. Masha'Allah. Et ce jour-là, ils ont demandé que je fasse la première conférence. C'était sur la diplomatie. La diplomatie. Tijani. La diplomatie dans la Tijania. Donc, ce sont des paroles de Serigne Abdou que j'ai prises. Masha'Allah, c'était un grand diplomate. Ce sont ces paroles. Masha'Allah. Quand j'ai fait des recherches, je n'ai pas cherché ailleurs. Oui. J'ai dit que lui, la diplomatie qu'il a fait, on ne peut pas aller chercher ailleurs. Masha'Allah, wallahi. Voilà. Donc, Masha'Allah. Cheikh Ahmed Tidjani, il était un grand diplomate. Oui. Mais lui aussi, il a joué tellement de rôles de façon diplomate. Et quand j'ai fini la conférence, toute la salle a applaudi. Masha'Allah. Parce que je n'ai fait que parler de lui. Masha'Allah. Masha'Allah, Cheikh Khalif, vous ne pouvez pas choisir mieux, car il est chargé des affaires depuis à l'âge de 16 ans jusqu'à 90 ans. C'est ça. Donc, ouais. Maintenant, Cheikh Khalif. ba lu muy passé foofu. Bismillah dugal. ci même ki nga xam ne moo fi toog tey nekk Tiwaawan di xalif sëñ Babacar Sy moom it comme fii dafa daan ñëw lu bari ak ñi nga xam ne ñooy cheikh yi nekk biir Sénégal yëpp am na ay relations yoo xam ne am na ci liggéey bi. D'accord. Ya Cheikh, toute la question pour savoir l'actuel khalife général de Tidjani, Serigne Babacar Sy Mamadou Mansour, que vous connaissez très bien, quelles sont vos relations en dehors de lui, si d'autres chefs du Sénégal, si vous avez des relations, Inch'Allah, avec d'autres chefs du Sénégal. Alhamdulillah. Le khalife actuel, Serigne Babacar Sy, bien avant qu'il occupe ce poste, on se connaissait ici en Côte d'Ivoire. Chaque fois qu'il arrivait ici, j'allais vers lui. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup respecté et qui m'estimait beaucoup. Quand j'arrive, sa façon de me prendre et sa façon d'échanger avec moi, et ça fait qu'à chaque fois qu'il était là, j'aimais aussi aller vers lui et on échangeait. Et quand il a été élevé au poste du Khilafa, et on a toujours gardé les bons rapports. Récemment, j'ai quelqu'un qui est parti à Tivaouane de la maison, aller le saluer. Mais quand la personne venait, le calife a donné un basin complet pour venir me donner. Et le jour qu'il m'a donné, le vendredi qui a suivi, c'est ce que j'ai porté. Donc c'est pour dire qu'il y a des bonnes relations entre nous. Et Inch'Allah, parce que comme quand je veux partir au Sénégal, généralement, c'était pour aller vers Chérif Abdul Muttalib Tidjani. Voilà, à Pékin. Voilà, quand j'arrivais là-bas, bon, lui aussi, je n'avais pas le temps d'aller ailleurs. Voilà, parce que c'était pas facile. Voilà, donc, mais tous les jours
du Sénégal, quand on se rencontre au Maroc, c'est la fraternité. C'est surtout au Maroc qu'on se rencontre. Tous les jours. Voilà. Parce que quand on se rencontre au Maroc, il y a tellement de chouyours que généralement, on ne peut pas facilement distinguer les noms. Voilà, bon. Souvent aussi, on est gêné de demander comment vous appelez, alors qu'on pense qu'on se connaît déjà. Oui. Voilà, sinon, on se rencontre généralement au Maroc et tout se passe bien, Inch'Allah. Merci beaucoup, Masha'Allah. Merci beaucoup, Cheikh Khalif. Maintenant, on est quitté la Abnaou, on va vers la Wazifa nationale qui est devenue internationale. Et vous le faites chaque année, la faisabilité, et puis si cette année est programmée, c'est quand? Si ce n'est pas encore programmé, on aimerait savoir concernant la Wazifa internationale, Inch'Allah. Alhamdulillah, comme vous le savez, ici en Côte d'Ivoire, les Tijanes, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé à faire de la Wazifa une fête. On a commencé par les Wazifas communales. Comme je l'ai déjà dit dans Asfia, on a fait les Wazifas communales et dans toutes les communes d'Abidjan. Quelques années après, on a fait les Wazifas régionales. On se déplace pour aller dans une région et on fait de ça une fête. On invite les autorités politiques, les autorités religieuses, et que ce soit les autorités religieuses chrétiennes ou musulmanes, on invite tout le monde pour venir à la Wazifa régionale. Et on invite même les autorités coutumières qui viennent aussi. Et on en fait une fête. On fait la Wazifa et après, on donne la parole à tout le monde et on fait la doua pour cette région. Et on a fait ça dans plusieurs régions. Et c'est à partir de ça qu'on a fait la Wazifa nationale. La Wazifa nationale, quand on faisait ça à la mosquée d'Ajamé, il n'y avait pas de place. Les talibés m'ont toujours demandé qu'on aille ailleurs pour faire la Wazifa nationale. J'ai dit non, on va rester ici parce que les Wazifa, moi, je vais faire ça dans les zaouïas ou dans les mosquées. À un moment donné, un jour, on a fait la Wazifa nationale. Il y a un cheikh sénégalais qui est arrivé. Ahmed Tijani Baro. Voilà, Ahmed Tijani Baro. Et alhamdulillah, quand il est arrivé, la Wazifa devait commencer au moins dans 2 minutes comme ça. On m'a dit que Cheikh Ahmed Tijani Baro est là. J'ai dit, bon, on attend. Comme il n'y a pas de place, on dit qu'il est avec une grande délégation. Lui, il va venir se mettre à côté de moi et la délégation va aller au-dessus parce qu'il y a à la mezzanine, il y a de la place là-bas. Ils sont allés dire, il paraît que les talibés disent que là où Cheikh Ahmed Tijani Baro s'en va, c'est là-bas que ces talibés s'en vont. J'ai dit, bon, il n'y a pas de place. Ils disent que nous, quand notre cheikh va quelque part, c'est là-bas où on s'en va. S'il n'y a pas de place, il y aura de la place. J'ai dit à mes talibés, faites rentrer le cheikh et les autres, non, puisqu'il n'y en a même pas, il n'y a pas de place. Ils ont enlevé leur turban, ils ont attaché. Ils ont attaché maintenant. Quand le cheikh est rentré, tous les talibés sont rentrés. Ils ont soulevé les talibés qui faisaient la sécurité. On les a soulevés pour entrer dans la mosquée. Mais que notre cheikh va quelque part et puis nous on va rester dehors. Oui, c'était pas facile. Jamais. Tout le monde est rentré. Et moi-même, je n'ai pas eu de place ces jours-là pour faire la Wazifa. Je suis resté comme ça. Donc après cette Wazifa, j'ai dit, bon, on quitte ici, on va faire la Wazifa ailleurs. C'est comme ça que la Wazifa internationale a commencé. On est parti au plateau pour faire la Wazifa internationale pour la première fois. Et on a invité toute la sous-région. Ça a été un succès. Et la deuxième fois, ça s'est passé ici, à PK18. C'était la Wazifa internationale pour la deuxième. Maintenant, la troisième édition est en cours. On n'a pas encore arrêté les dates, mais nous sommes en train de travailler. Comme vous savez, la Wazifa internationale, c'est comme la Hadra internationale. La logistique,
n'est pas une petite affaire. Voilà, donc nous sommes en train de préparer ça. Inch'Allah, au moment opportun, on va informer et tout le monde, Inch'Allah. diñ fi ñëwee yëgoon nañ ne yëgoon ci ay projet yu mel ni communication ci wàllu rajo émission ak yeneen yi nga xam ne xadara bi laaj na ko mel ni daara école yooyu fan lañ ci toll. Voilà. Alhamdulillah, Cheikh Khalifa, pour terminer, c'est la question, la dernière visite de Asfiaï, vous avez des projets comme avoir radio, la proprement tijanite, ainsi que des écoles, etc. Qu'en êtes-vous de ce projet-là, Inch'Allah? Alhamdulillah, en ce qui concerne la radio est là. Inch'Allah. La radio existe depuis 8 ans déjà. Inch'Allah. Voilà, aujourd'hui, la radio Tijane est appelée la radio Al-Hikma, la radio de la Tijani en Côte d'Ivoire. Et cette radio-là diffuse tous les enseignements de la Tijani en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et nous sommes en train de travailler même au niveau de la radio pour que cette radio-là soit écoutée partout dans le monde. Et ça a commencé. Et quand tu vas sur Radio Garden, tu vas sur FM International. Et maintenant, nous sommes en train de mettre aussi une application par rapport à Radio Al-Hikma pour qu'on puisse, dès qu'on touche sa net, tu écoutes la radio partout où tu te trouves dans le monde. Et donc la radio, c'est fait, c'est effectif. En ce qui concerne l'école aussi, l'école est là, il y a l'école primaire, il y a le collège aussi, ici pour la Zawiya. Mais c'est l'enseignement général qu'on fait pour les talibés parce que nous sommes agréés par le ministère de l'Éducation nationale et on fait l'enseignement normal. À côté de ça, on fait l'enseignement islamique et puis l'enseignement tijane petit à petit pour que les gens aient au moins une idée depuis le primaire de ce que c'est que l'islam, de ce que c'est que la tijaniya. Donc l'école est là, la radio est là. Et donc nous sommes en train d'aller tout doucement par rapport à la télévision. Mais pour le moment, on n'est pas pressé. Mais ça va venir. Ça va venir, Inch'Allah. occasion bi ñu may ci ak question yi nga xam ne nañ ko ci boppam vraiment chaque année bi ñëwee mu yaatal ñu defee ñu ko loolu tamit am na ci directeur général bi gën a suume te muy man ni ñun ñëpp ñu koy gërëm vraiment. Merci beaucoup, Cheikh Al Khalif. La SFIAI vous remercie de commencer par le directeur jusqu'au, c'est comme ça on dit, le plus petit. Inch'Allah, vous remercie parce que chaque année vous êtes resté le même, ouvert et se prête à toutes les questions qu'on vous pose, vraiment avec joie, qui vous remercie infiniment. Prie Allah tabarak wa ta'ala, il vous garde longtemps et puis elle a beaucoup de santé, la réussite de tous vos projets, Inch'Allah, parce que tous vos projets, c'est projets de l'islam, de la tariqa Tijani. Nous qui sommes avec vous ici, non, c'est quelque chose. Merci infiniment. Merci. jot la wante ñu gërëm am na xadra Tijaani ci délégation bi nga xam ne ci teewaayam moom ak délégation bi nga xam ne yoon na ko yóbbu na ko ren lépp am na xadra Tijaani. Voilà, machallah, encore une fois merci et au nom de la, n'est-ce pas, Asfiaï et Abna Hadra de Tijani depuis le Sénégal, au nom de son responsable moral qui est Mohamed Fatah Sarr et tous ses collaborateurs et Abnao Digital. Et chaque année que Abnao vous sollicite, que ce soit au Sénégal ou ici, vous répondez favorablement présent. Merci beaucoup, c'est Allah qui vous récompensera. Inch'Allah, chaque fois que l'Abnao vous donne l'invitation, vous n'hésitez pas. Même cette année, vous avez délégué votre propre fils et votre petit frère, malgré votre calendrier chargé, pour, n'est-ce pas, pour honorer cette invitation. L'année passée, c'est vous-même qui vous êtes déplacé. Et l'Abna ou Hadra Tijani aussi, ici en Côte d'Ivoire, vraiment, vous les épaulez de tous côtés.
Merci beaucoup. Alhamdulillah. Ici, voilà le coordonnateur qui est assis là-bas, le secrétaire, et puis le trésorier et tout le monde. Merci, Charles Khalifa. Merci, Quel Charles. est votre mot de fin? Et puis, vous faites droit pour, n'est-ce pas, l'événement à venir, Oui. la réussite. L'événement, c'est votre événement. C'est ça, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alhamdulillah, on demande à Dieu que la télévision Asfia soit une télévision qui va être élevée Inch'Allah. à un niveau que Dieu lui-même veut, Inch'Allah. à un niveau que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam et au nom de Cheikh Sidi Ahmed Tidiane, Chérif que Asfia Mhm. soit élevée à un niveau très élevé et Amin. pour et transmettre Amin. le message de l'islam, le message de la tariqa Tidjane partout dans le monde. Inch'Allah. Et on prie Dieu pour que le directeur, les travailleurs, les journalistes et tous ceux qui sont dans Asfia, que Dieu les protège, Amin. qu'il leur donne la longévité, Amin. la santé, et Amin. que le travail soit un succès pour eux tous, Inch'Allah. Inch'Allah. Et c'est ainsi aussi pour Abnaour et Hadrat Tidjani, en commencer par Cheikh Mohamed Fatah Sarr et tous ceux qui sont autour de lui. On demande à Allah de lui donner la longévité, Amin. la santé, la force de courage Amin. de faire le travail et jusqu'à ce que le bateau de Abnaour Hadrat Tidjaniya aille à bon port, Amin. Inch'Allah. Ya Rabbi. Amin. Et que ce soit, c'est vrai que cette année, on va faire la Hadratul Juma internationale en Côte d'Ivoire. Et on prie Dieu pour que ce soit comme ça partout en Afrique. Amin. Ya Rabbi. Inch'Allah. Amin. Que Hadratu Abnaoul Hadra s'étende partout en Afrique. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك Amin. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Amin. اللهم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة Amin. وقنا عذاب النار Amin. وأدخلنا الجنة مع الأبرار. Amin. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Amin. Ya Rabbi. رب يسر ولا تعسر Amin. يا ميسر كل عسير. يسر لنا أمورنا Amin. وافتح لنا أبواب الخير والتيسير Amin. وسد عنا أبواب الشر والتعسير Amin. Ya Rabbi. إنك على ذلك قدير. Amin. Ya Rabbi. برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. Ya Rabbi. يا رب العالمين. Amin. سبحانك اللهم وبحمدك Amin. أشهد أن لا إله إلا أنت Amin. أستغفرك وأتوب إليك. Amin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Amin. Ya Rabbi. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya Rabbi.